Et maintenant, nous allons assister à du catch à 4 qui va voir s'affronter l'équipe de Phil Apollo et Jumping Jim Brunzell. Deux catcheurs jeunes, athlétiques et qui veulent faire la différence, mais alors face aux Gugus qui arrivent vers le ring, ces Gugus effarés, les Samoyans. Voilà, avec un gérant qui est extrêmement brillant. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder son visage, vous verrez l'intelligence transparaître dans ses yeux. T'as vraiment aucun respect, hein. Les Gugus, pourquoi tu les traites de Gugus? Ce sont les catcheurs, regarde. Oui, oui. Tu les aimes pas, pour quelle raison que tu les aimes pas? Ce sont des Gugus effarés. Non, je les aime bien les Samoyans, moi, dis donc. Bah alors pourquoi tu les traites de Gugus? Attends, moi je vais leur dire, moi, que tu les as traités de Gugus. Non, mais ça, ils me connaissent. Ils vont te faire ta fête. Ils savent comment je parle. De toute façon, ce sont des copains à Ricky Martin. Tiens, regarde, là, tu vois. Hein, t'as compris, hein, ce qu'ils ont fait? Ah oui, j'ai compris, oui. Toi, tu comprends les signes, hein. Oui, je comprends les signes. Oui, le Samoyans, ça, c'est important. Là, ils ont dit, ça y est, vous êtes prêts, là. Attention, oui, voilà. Vous avez affaire à deux lascars, surtout à Brunzell, Jumping Brunzell, qui est prêt à affronter ces catcheurs de taille. Oui, c'est ça. Ils sont en train de s'échauffer, là. Ils se conditionnent. Oh là là. Oh, incroyable, mais vrai. Oh là là. T'as vu, alors ils se mettent des coups de boule. Oui, il n'y en a pas un qui tombe. Puis alors les coups d'avant-bras. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Là, ils font le salut, là. Attends, ils font les ça y est, ils sont ça y est. Alors il y en a un qui est prêt, là, contre Brunzell. Oui. Alors on va dire numéro 1. Oui, numéro 1 celui-là. Bon, d'accord. Il est numéro 1. Hein. Oui. Alors Brunzell, va falloir qu'il fasse bien attention à lui. Alors prise de tête, portée par Brunzell. On s'en va sur une projection. Un coup de peignée. Et on n'est pas tombé, on le jette à terre. Alors de la voltige. Des deux athlètes, un plongé avec une belle esquive. Encore une esquive de la part de Brunzell. Et là on les cueille dans les airs. Bon on a voulu faire un plongé. Encore une esquive, du très bon travail de la part de Brunzell avec une belle savate. Bravo le numéro 1. Et on y va sur le numéro 2 qui est rentré dans le ring sans faire un changement. Et c'est un écrasement des deux têtes. Alors c'est un malade. Tes deux Gugus. Un malade mental, Brunzell. Oh là là, tes deux Gugus. Oui, les deux Gugus, laisse faire les deux Gugus. S'il avait compris, Brunzell, quand il les a vus se conditionner tout à l'heure, qu'ils se sont donné un coup de boule, il n'aurait jamais essayé de les télescoper. Oui, il a fait une erreur, mais il a très bien manœuvré son match. Oh, il manœuvré où il est maintenant, il est à l'extérieur du ring. Il est à l'extérieur. Alors là, c'est Apollo, le jeune Apollo, un jeune catcheur. Projection dans les cordes, coup de bélier, personne n'est tombé, beaucoup de résistance de la part d'Apollo, encore une esquive, très bon saut par-dessus les épaules, et on a voulu faire une planchette japonaise et on s'est fait contrer par un coup de pied. Oh là là, le coup de pied circulaire, en plein dans la mâchoire. Encore un qui s'est donné un nom avant de le mériter, là, Apollo. Il a l'air malin, là, Apollo. Alors on peut voir que les Samoyens, c'est vrai que dans les îles, on pratique beaucoup les arts martiaux, et ce sont des bagarreurs de rue. De braves insulaires. Alors, projection dans les cordes. Tiens, t'as vu là? Une vrille. Ah oui, avec la prise du manteau. Ah, tu dis plus rien, là où il est ton Brunzell. Le Brunzell, voilà, il s'est fait le coup de boule qu'il a pris, il a pris deux coups de boule. Oui. Et il a disparu du ring. Non, il est remonté là, on le voit dans le coin là-bas. Il faudrait bien revenir dans le ring. Ton Apollon là. Et voilà, quel beau coup de pied. Encore une fois, tu vois, il n'a pas compris la première fois. En plein dans la mâchoire sur ce jeune catcheur Apollo. Il a l'air intelligent, les yeux du manager. Tiens. T'as compris ce qu'il a dit? Ah oui. Alors il leur a dit double atémie, terminez-en. Oui, c'est fini. Faites-lui la fête. Qu'il apprenne ce qu'est le métier de catcheur, la souffrance. La voilà. Pour Apollo. À la satisfaction du manager. Alors on place son adversaire, on prend bien son temps, on sait qu'il est complètement sonné, Apollo. Un enfourchement. Avec quelle facilité. Et là c'est encore le coup de boule. Sur le front d'Apollo. Alors les conseils du manager. On demande un changement, le changement vient de se faire. Et c'est un double coup de boule. Ce qui avait terrassé Brunzell. T'as failli le dire, c'est un taré Brunzell, ouais, c'est ça. Non, il est dans son coin, il est quand même remonté, regarde bien. Et une souplesse du haut de la deuxième corde avec un écrasement de la tête sur le plancher. Et je crois que c'est terminé. Il a fait signe à son manager. T'es sûr qu'il allait en terminer. Alors on place sur la troisième corde. Il a l'air malin Apollo là. Sur la deuxième, alors ça c'est une prise très dangereuse. Une souplesse arrière directement
du haut de la deuxième corde. Prise des cheveux. Tu regardes bien là. On s'en va sur Un écrasement. un écrasement. Le changement se fait. On se dirige, numéro 2 se dirige par-dessus les épaules de son adversaire. Et c'est un plongé par-dessus son équipier. Et c'est la victoire des Samoyens. Voilà. Voilà. Les Gugus du ring. Oh ouais, les Gugus. Ah, c'est toi qui le dis alors. Oh oui, des bons Gugus. Et regarde-le, l'autre, il a encore rien compris là. Hein? Branzel, il vient de recevoir toute une dans les mandibules. Regardez ce plongé fantastique de la part du numéro 2 des Samoyens sur le Apollo qui devrait changer de nom en ce qui me concerne. Bravo mes copains les Samoyens. Ha ha.